Arrangeons nos maisons spirituelles. Jésus-Christ revient bientôt. Frères et sœurs, ils se moqueront de vous, mais séparez-vous du monde tout en étant dans le monde. Cet appel n'est pas un appel à la rébellion, mais c'est un appel à livrer un combat avec soi-même. Je dis bien, c'est un combat à livrer avec soi-même. Naître de nouveau, accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est quoi? Beaucoup parlent aussi de la nouvelle naissance pour dire accepter Jésus. Qu'est-ce que cela représente en d'autres termes? Allons chercher la réponse dans les Écritures qui sont une compilation des récits et écrits des prophètes ou vrais envoyés de Dieu sur terre, mais aussi des évangiles de Jésus-Christ et ses apôtres. Il y a aussi en passant des écrits dits apocryphes de certains enfants vrais de Dieu qui n'ont pas été compilés dans la Bible, comme le livre d'Enoch par exemple, lui qui ne connut pas la mort, mais qui fut enlevé auprès du Père. Il y a aussi certaines obédiences qui ont basé leurs croyances sur des écrits saints, mais qui ont été modifiés pour servir leur propre cause. Certains contemporains, au fil des siècles, ont exprimé par écrit leurs propres pensées, leur propre entendement et une compréhension personnelle donnant des fois lieu à des pratiques religieuses variées ne correspondant plus exactement à l'enseignement de Jésus. Par conséquent, des enseignements contraires à la volonté de Dieu et ses desseins. Vous me demanderiez pourquoi Dieu laisse faire. Et moi, je vous répondrai, la réponse est tout à fait simple. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme et un pouvoir créateur certain mais limité. Et pour cela, l'homme, chaque homme, vous et moi, chacun répondra de ses actes et de ses choix. Il y a un temps pour le jugement. Il y aura un jugement au temps fixé que personne ne connaît. Frères et sœurs, la Bible nous explique, je parle ici de la Bible et des écrits authentiques, que l'homme a été créé sans péché et libre de choisir. Dans le jardin d'Éden, l'homme, par Adam et Ève, a choisi la désobéissance et l'indépendance vis-à-vis de son Créateur, le seul et unique vrai Dieu. Cette désobéissance d'Adam et Ève, dont toute l'humanité et la descendance a été chassée de la présence de Dieu, puisque n'ayant pas été capable de respecter les commandements de Dieu. Adam et Ève ont mangé du fruit du seul arbre dont Dieu leur avait interdit, trompés par Satan, qui leur avait fait croire que s'ils mangeaient de ce fruit, ils auraient la même connaissance que Dieu. Ce sont ces faits que Dieu a révélés à Moïse pour toutes les générations afin que les hommes sachent qui ils sont et d'où ils viennent. Frères et sœurs, on peut s'en douter ici, c'est entre parenthèses, on peut s'en douter sans que j'émette mon avis personnel des théories de l'évolution du Big Bang présentées par la science. Science qui, à mon avis, voile ses ambitions réelles d'éteindre la lumière et la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Même si, sur un plan physique, on a des percées, des améliorations telles que la médecine, les moyens de communication, les moyens de déplacement et tout autre. Néanmoins, le but fondamental de la science, je le vois un peu critique parce que si
on a tous ces moyens et que la lumière et la parole de Dieu sont éteintes dans le cœur des hommes, vraiment, je ne trouve aucun but pour la science. Si on a tous ces moyens pour aller à l'abîme à la fin, alors on peut bien s'en douter. Bon, mais tel n'est pas le sujet et là-dessus aussi je n'émets aucun avis. Donc, frères et sœurs, Dieu, pour autant, en dépit de la désobéissance et la percée parfois provocateur de la science, n'a pas cessé d'aimer l'homme. Dieu a donc conçu un plan pour sauver l'humanité de sa désobéissance, si bien que Dieu s'est choisi un homme, et cet homme c'est Abraham, vous avez certainement entendu parler, à qui Dieu a promis une grande descendance. Donc par cette figure patriarcale passerait la rédemption de toutes les nations et de tous les peuples de la terre. C'est le sens de la loi que Dieu a donnée à Moïse, mais aussi les exhortations des prophètes que Dieu a suscitées au fil des âges pour aider l'homme à sortir de son enlisement. Mais combien en sommes-nous conscients? Dieu a aussi voulu démontrer par ce fait qu'il est le Seigneur, le Créateur. Il a voulu démontrer la force de son bras comme Créateur et Maître de toutes choses. Malheureusement, les actes de prodige de Dieu n'ont pas pu transformer l'homme et le ramener sur la voie tracée par Dieu. Si bien que finalement, Dieu s'est incarné. Jésus est venu sur terre non pas par un accident, mais bien plus, sa naissance d'une vierge et sa mort sur la croix avaient été prédits par les vrais prophètes de Dieu des siècles auparavant. Par exemple, Isaïe a prédit avec exactitude 800 ans avant la naissance de Jésus. Donc Jésus, sur terre, après avoir choisi ses disciples et les avoir formés pendant 3 ans, il a été mis à mort à la croix. Cette mort a été aussi annoncée par d'autres prophètes de Dieu. Jésus, donc, en donnant sa vie, a payé la dette qui nous séparait de Dieu, le prix de la désobéissance. Il a pris sur lui la somme de tout le péché commis par les hommes et leur offre par contre sa sainteté, sa justice, sa vie et son esprit. Frères et sœurs qui regardez cette vidéo, je souhaite que vous compreniez l'enjeu et que vous partagerez cette vidéo autour de vous et avec d'autres encore afin que la majorité comprenne et dans le but de faire le choix de ce que Dieu nous offre, devenir enfant de Dieu ou naître de nouveau, c'est cela, accepter Jésus. Accepter Jésus ne s'arrête pas à la simple décision qui n'est déjà pas si négligeable, une bonne disposition de l'esprit. Prenons et considérons maintenant cette offre de Dieu par Jésus comme un cadeau, le plus beau cadeau en plus du cadeau de la vie, parce que la vie est une grâce. Le cadeau qui doit embellir votre vie et la couronner de la vie éternelle. Frères et sœurs, si un cadeau de nos jours, nous le recevons par les temps modernes, par courrier ou par poste ou alors tout autre moyen, nous allons supposer que le nôtre vienne par poste et que vous détenez un avis de retraite d'un facteur. Dès lors, il s'ouvre à vous de nombreuses possibilités. Soit vous avez la possibilité de retirer votre colis tout de suite, ça c'est vous qui le décidez. Soit vous pouvez ajourner le retrait pour plus tard, puisque vous pensez avoir d'autres préoccupations plus importantes, avec cela, ce que cela comporte comme risque.
Il y a aussi une autre curieuse possibilité de refuser, par exemple, aussi de retirer le colis qui vous est pourtant destiné. Et attend que vous vous résolviez à récupérer ce qui vous appartient naturellement de droit. Auquel cas du contraire, le colis rentrerait peut-être à son expéditeur après des délais fixés. Frères et sœurs, imaginons que dans la précédente illustration, le cadeau corresponde à l'appel de Dieu, à l'amour et le pardon pour le salut, pour gagner la vie éternelle que Dieu nous donne par sa grâce. Le verset de Jean 3, 14, 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce verset n'exclut personne et donne un caractère de l'universalité de la rédemption. Au monde déchu, pécheur, en révolte contre Dieu, Dieu offre la possibilité du salut, le cadeau de la vie éternelle, cadeau qui lève la sentence de la loi divine à quiconque croira en Christ, c'est-à-dire tout homme ou toute femme, pécheur ou non, qui mettra toute sa confiance en Christ sera sauvé de la colère de Dieu et héritera de la vie éternelle. Et en ce qui concerne la durée du retrait du colis dans notre illustration, Dieu nous offre toute une existence d'accepter ou rejeter l'opportunité de nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Donc vous voyez, Dieu ne nous offre pas seulement la vie éternelle, mais Dieu nous offre déjà la vie, et au-delà de la vie, il nous offre la possibilité de saisir l'opportunité de rejoindre la vie éternelle, vivre à ses côtés pour toute une éternité. Donc, accepter l'opportunité de nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'est laisser Jésus guider nos vies. Et si vous me permettiez de symboliser le Saint-Esprit à ce cadeau, et comme un cadeau lisse et bien poli, à la surface brillante et glissante, que les mains huilées, sales ou souillées ne peuvent pas s'en saisir. Donc, vous voyez que seules les mains bien lavées et propres peuvent s'en saisir. Donc, nous pouvons dire, pour revenir au contexte, qu'accepter Jésus-Christ signifie tout simplement recevoir le merveilleux cadeau qu'il nous propose. Ce cadeau, c'est le don du Saint-Esprit que nous ne pouvons pas recevoir en ayant un pied dans le monde et prenant part avec le monde dans toutes sortes de beuveries et d'immortalité, de je ne sais pas moi quoi. Nous devons au contraire être préparés pour être réconciliés avec notre Créateur et commencer une vie nouvelle en tant qu'enfant de Dieu. Cela veut dire qu'il faut donc abandonner sa vie à Christ, ce qui est synonyme d'accepter donc Christ et lui donner la première place, c'est-à-dire symboliquement, ne pas se contenter de retirer le cadeau, mais aussi de l'utiliser à bon escient. Je veux dire qu'en plus d'accepter la réconciliation offerte par Dieu, il faut vivre une vie d'obéissance. Faire de sa vie la volonté de Dieu. Suivre la voie tracée par Dieu au travers de Jésus. Examiner en quoi sa vie sur terre a ressemblé. Je dis examiner ce à quoi la vie de Jésus sur terre a ressemblé pour essayer de tirer les parallèles avec la nôtre et essayer de l'approcher. Même si on ne peut pas atteindre cet idéal. Cette vie de Jésus, ce n'était pas une vie de palais, sans cependant juger ceux qui vivent dans les palais.
Mais frères et sœurs, comprenez seulement que je veux dire par là que la volonté de Dieu est le chemin tracé par Jésus. Et cette volonté nous demande de nous préparer à la seconde venue du Christ. La seconde venue, telle que révélée par les Saintes Écritures. Êtes-vous prêts? Avez-vous mis vos maisons spirituelles en ordre? Et voici, le temps est proche et il est déjà là. Que Dieu vous bénisse et vous compte parmi ses élus. Ainsi soit-il.